Un hélicoptère militaire s'est donc écrasé en début d'après-midi dans la région de la Plaine Morte au-dessus de Montana. Les 4 occupants de l'appareil ont vraisemblablement été tués. L'hélicoptère s'était approvisionné en carburant à l'aérodrome de Sion avant de s'envoler vers Payerne. Le crash a eu lieu à 500 mètres du téléphérique de la Plaine Morte. Les raisons de l'accident ne sont pas encore connues. Selon des informations recueillies sur place, l'appareil aurait percuté un câble de téléminage qui sert à l'amarrage de mines pour le déclenchement d'avalanches. L'hélicoptère est entièrement détruit. En Valais, ce n'est pas le premier accident d'hélicoptère, ce bref rappel historique. 1968, Jean-Pierre Alette trouve la mort dans la région de l'Oberalp alors qu'il rentre à Sion à bord d'un Bell 47. 1974, Pierre Pellegrin et 2 de ses passagers se tuent sur une ligne à haute tension du côté de Domodossola. 1980, Willy Morard percute un câble à Châteauneuf lors d'un vol d'épandage et décède de ses blessures. 1982, l'Alouette 3 de Fernand Martignoni entre en collision avec une installation de transport dans la région des Diablerets. Les 5 occupants de l'appareil, dont le vétérinaire cantonal Georges Brunner, sont tués sur le coup. 1984, un lama touche une ligne téléphonique à Feuilly après avoir traité une vigne. Par chance, le pilote s'en tire avec quelques jours d'hôpital. 1985, 4 Genevois rendent visite à José Giovanni en tournage dans la région de Fionnet. Leur jet Ranger percute un obstacle, tous trouvent la mort. 1988, les 2 occupants d'un Piper se tuent sur la ligne à haute tension qui relie l'usine de Chavalon à la Plaine. 1988 toujours, un pilote de la compagnie Air Zermatt est grièvement blessé lors d'un transport à Saint-Nicolas. 1992, un hélicoptère biplace s'écrase dans la forêt de Finges après avoir heurté une ligne électrique. Pilote et passagers décèdent sur les lieux. 1999, un lama de la compagnie Air Glacier percute un câble dans la région de Saint-Nicolas. Le pilote, Léo Burin, perd la vie avec le chef du service des routes et des cours d'eau, Jimmy Delaloy, et son adjoint, Philippe Zurbriggen. L'appareil qui s'est abîmé cet après-midi est une Alouette 3. Joël Cerutti nous dresse le portrait de cette Alouette 3. L'Alouette 3 accomplit son premier vol en 1959. Construite par la firme française Sud Aviation, elle peut emporter un pilote et 6 passagers. Équipée d'une turbine surpuissante de 550 chevaux, elle est depuis longtemps appréciée pour ses performances en haute montagne. Depuis plus de 30 ans, elle est utilisée régulièrement lors d'opérations de sauvetage. Malgré sa technologie ancienne, plusieurs compagnies comme Air Glacier continuent à l'exploiter pour ses qualités de fiabilité à toute épreuve. L'armée suisse commence à se doter d'Alouette 3 dès 1964. Au total, elle achète 84 appareils pour des missions de liaison, de transport, d'entraînement et de sauvetage. Nos forces aériennes songent aujourd'hui au remplacement des Alouettes 3. Le retrait du service se fait progressivement depuis 2 ans en attendant l'arrivée d'un éventuel successeur. On l'a dit, selon des informations recueillies sur place, l'appareil aurait percuté un câble de téléminage qui sert au largage de mines pour le déclenchement d'avalanches. Il y a 2 ans, Jean-Étienne Alette s'était intéressé au balisage des câbles, extrait de son reportage. Que les pilotes soient civils ou militaires, les cartes d'obstacles sont les mêmes. À différentes échelles, les câbles sont reproduits à l'aide de traits rouges. Voyez à quoi ressemble la région de Entlebuch, véritable cauchemar des pilotes. Daniel Giromini est contrôleur de la sécurité aérienne à l'aéroport militaire de Sion. Son job, c'est de recenser les dernières modifications d'obstacles et de les dessiner sur du papier calque. Avant chaque vol, le pilote reporte ce document sur ses propres cartes. Les nouveaux câbles apparaissent immédiatement par transparence. On a des antennes, des tours, des groupes d'obstacles de 100 mètres ou plus par rapport au sol. Ensuite, des obstacles ou groupes d'obstacles qui sont éclairés cette fois-ci, genre l'antenne de Linda. Des lignes haute tension qui sont banalisées.
balisé donc avec les points habituels, les ronds, les sphères orange, ou sans cela, alors on se retrouve avec les lignes de téléphérique ou à ce niveau-là, donc téléphérique, télésiège. Et c'est répertorié à partir d'une certaine hauteur, donc 25 mètres à l'extérieur des zones à forte agglomération et 60 mètres à l'intérieur de ces zones. Tous les câbles sont répertoriés et sur les 100 000 et 50 000. Et nous, à Sion, nous répertorions sur les 50 000 tout ce qui est reporté au Valais. Au Valais, une partie de Lambert-Bernois et une partie du Tessin qui pourrait être intéressant pour nos pilotes lors des déplacements. Chaque pilote militaire, je sais qu'il est abonné justement à un amendement. Il reçoit ça à peu près chaque 2 à 3 semaines en fonction des changements qui existent au niveau des câbles. Et sur ces documents, ces amendements, on reçoit donc la région dans laquelle se trouvent ces câbles, les coordonnées géographiques, la hauteur par rapport au sol, la longueur du câble et ce que c'est comme genre de câble. Un hélicoptère s'est donc écrasé sur les hauts de Crans-Montana. Les 4 occupants de l'appareil ont vraisemblablement tous été tués. Un reportage signé Jean-Étienne Allette, Muriel Reichenbach et Joël Cherouti. Je vous rappelle le titre principal de cette édition, crash d'un hélicoptère sur les hauts de Montana dans la région de la Plaine Morte. Les 4 occupants de l'appareil ont vraisemblablement été tués. On me dit à l'instant que nous sommes en contact avec Muriel Reichenbach de l'aérodrome de Sion où vient de se tenir une conférence de presse des forces militaires. Est-ce que Muriel, vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Alors, quelles sont les dernières informations en votre possession ? Donc on a plus d'informations sur la nature de la mission de ce vol. C'était une mission de nettoyage de place de tir. Et le câble qui a été heurté par l'hélicoptère est un câble de téléminage qui sert à déclencher les avalanches. Ce câble était indiqué sur les cartes que les pilotes avaient à leur disposition. C'est un vol de répétition. Le dernier jour d'un cours de répétition, on ne peut pas nous certifier que tous les personnes à bord étaient des militaires et on ne peut pas non plus nous certifier et nous donner des indications sur la destination de cet hélicoptère. Donc la conférence de presse est toujours actuellement en cours et elle est donnée par le juge d'instruction Flashman et le chef de l'aérodrome de Sion, Antoine Genoux, et le divisionnaire Kekel. Muriel, est-ce qu'on en sait davantage concernant le sort des passagers ? Alors effectivement, il semblerait-il qu'ils soient tous morts. Ils sont tous morts, là. Nous avons la confirmation. Donc les 4 passagers sont décédés. Et à vous entendre, tous les câbles dans la région étaient répertoriés. Le câble, en tout cas, qui a été heurté était effectivement indiqué. Muriel Reichenbach, merci beaucoup. Merci. Ainsi prend fin